Donc, je m'appelle Noël Coy, je suis conservateur du patrimoine, rattaché au ministère de la Culture et j'ai intégré le pôle international de la préhistoire depuis le début de l'année 2017 et également je suis rattaché au laboratoire Trace, l'UMR 5608 de l'Université de Toulouse pour mes recherches qui portent sur l'histoire de l'archéologie et plus précisément sur l'histoire de la préhistoire. Alors, au sein du pôle international de la préhistoire, je suis chef de projet médiation scientifique et développement international, c'est-à-dire que j'accompagne l'ensemble des projets qui vont dans ces domaines et que par ailleurs, je travaille aussi sur la mise en réseau du pôle avec l'ensemble des partenaires, recherche, médiation, formation. Mon intervention dans le cadre du PREAC est une intervention d'introduction et j'ai essayé effectivement de balayer la thématique de façon un peu large en me recentrant malgré tout sur, puisqu'on était dans une thématique art pariétal, sur notamment la réalisation des facsimilés de grottes ornées et plus particulièrement des facsimilés physiques. Ça m'a permis de redévelopper, je dirais, une analyse un peu globale du développement et de la réalisation de ces facsimilés et finalement considérer ces facsimilés comme un objet d'étude, un objet de réflexion et de voir quelles sont un peu les caractéristiques de ces projets. Et la première caractéristique qui est commune aux trois projets, c'est le lien entre le facsimilé et la conservation de la grotte originale. Alors si on aborde la question de l'original et de sa copie, on va s'apercevoir d'emblée qu'il y a des options très différentes. Nos collègues espagnols ont fait le choix de reproduire la grotte telle qu'elle avait été abandonnée par les paléolithiques. À Lascaux, l'option qui a été prise, c'était finalement de réaliser la grotte à peu près en l'état où elle a été visitée jusqu'à 1963, qui est la date de la fermeture, et à Chauvet en revanche, une grotte qui n'a jamais été visitée, mais qui a été aménagée pour le travail de l'équipe scientifique. Là, l'option a été prise de réaliser une anamorphose, c'est-à-dire une réduction de l'espace, dans lequel il a fallu finalement réorganiser l'ensemble des panneaux pour réaliser ce facsimilé et le rendre visitable par le public. C'est évidemment un équipement culturel, un équipement touristique. C'est aussi un outil de développement territorial, puisque je dirais que c'est ce facsimilé et l'ensemble de l'équipement culturel qui va autour, puisque chaque fois le facsimilé est associé à des espaces de médiation, de muséographie, sont véritablement des produits importants, des produits d'appel pour le tourisme. Et ça va véritablement drainer des flux qu'il s'agira après de redistribuer au niveau territorial. C'est également la solution qu'on a actuellement pour diffuser un patrimoine qui est un patrimoine souterrain, un patrimoine caché. Et c'est aussi une façon de le diffuser auprès d'un large public, un public qui a droit à avoir accès à ce patrimoine. Et c'est aussi une façon de l'illustrer et de le défendre pour que finalement on n'oublie pas que ce patrimoine existe et qu'il faut le protéger et le diffuser. Le Centre international de l'art pariétal a été conçu de façon assez complexe. On a une visite en plusieurs temps et on a dans la visite du facsimilé favorisé, je dirais, la contemplation, l'émotion. Et donc c'est un temps de visite qui dure environ une quarantaine de minutes, pendant laquelle le public est véritablement en contact non seulement avec les œuvres, mais avec la grotte dans son intégralité et avec le ressenti et l'émotion qu'on peut avoir dans la grotte originale, qu'on pourrait avoir dans la grotte originale si elle était visitable. Après, on a une autre partie qui s'appelle l'atelier notamment, et dans laquelle on va revoir un certain nombre des panneaux qui sont dans le facsimilé, voire la scène du puits, qui est un panneau qui n'est pas visible dans le facsimilé et qui est visible dans l'atelier. Et là, on a tout un ensemble de dispositifs de médiation et de très nombreux médiateurs aussi sur place qui peuvent vous aiguiller, vous répondre et vous aider. Et on a la possibilité de revoir l'intégralité du facsimilé en pièces détachées, mais en faisant des focus sur des aspects particuliers, les techniques employées sur certains panneaux, la composition du panneau sur d'autres. On peut également revoir tout le dispositif de la salle des taureaux. Et l'idée, véritablement, est d'avoir une vision différente, une vision qui
je dirais, est plutôt axé sur la compréhension, mais qui, malgré tout, en tout cas c'est ce qui ressort de l'expérience de plusieurs visiteurs, génère à nouveau de l'émotion, parce qu'on a la possibilité de s'approcher très près des panneaux, de les découvrir différemment, et finalement de se recréer un peu je dirais, une histoire personnelle, une appropriation qui est différente de l'appropriation qu'on peut avoir dans la visite du facsimilé. Alors moi j'aurais tendance à dire qu'on a peut-être visité mieux que la grotte de Lascaux, et en tout cas on l'a visité différemment. On a visité une grotte particulière, et qui n'est pas bien la grotte de Lascaux, mais qui est un objet particulier. Et en tout cas, on a, je dirais, visité quelque chose avec lequel on a eu une réelle interaction via les médiateurs, mais aussi de façon directe avec l'œuvre qui est présentée et qui remet en scène et remobilise tout un ensemble d'études scientifiques, de conservation et également un véritable travail de mise en scène et de médiation. La médiation a été en partie conçue à travers le compagnon de visite, donc qui est une tablette, un visioguide en fait, qui contient de nombreux contenus qui viennent se rajouter ou qui viennent expliciter la visite, en sachant que le compagnon de visite est éteint pendant la visite du facsimilé, où là on est véritablement, je dirais, dans son groupe de visite, mais face à l'œuvre et accompagné par le médiateur, qui essaie de se faire plutôt discret, mais qui va quand même aiguiller le visiteur. On ne peut pas lâcher le visiteur comme cela dans la grotte en attendant à ce qu'il se débrouille entièrement seul. Et ce compagnon de visite, qui va se réactiver après à partir de l'atelier et qu'on va suivre à peu près jusqu'à la fin de la visite, comporte tout un ensemble d'outils, mais également de contenus qui permettent d'aller plus loin en fonction, je dirais, de l'envie de chacun, en fonction de l'intérêt de chacun. C'est également sur le compagnon de visite que se place le parcours enfant, qui est particulier donc, et qui constitue aussi une exploration particulière du parcours. Je pense qu'une façon de préparer la visite de Lascaux CIAP, ce serait justement de préparer véritablement les élèves à cette appropriation. C'est un peu une espèce d'école de la liberté, me semble-t-il, dans la façon dont on visite ce dispositif tel qu'il a été pensé et conçu par Nicolas Saint-Cyr et toute l'équipe de scénographes autour de lui.